L'histoire de la libération en France a eu ses pages glorieuses, mais aussi ses pages douloureuses. Pour beaucoup de Français, le massacre d'Oradour-sur-Glane, survenu le 10 juin 1944, constitue le symbole même de la barbarie nazie. Pourtant, un autre drame est beaucoup moins connu, celui survenu la veille, 9 juin 1944, à Tulle. La même division SS, division das Reich, après avoir repris le contrôle de la ville le 8 juin au soir, ville qui avait été attaquée par les FTP pour tenter de la libérer, la division das Reich rassemble l'ensemble des hommes de la ville, en sélectionne 99 pour être pendus aux réverbères et aux balcons de Tulle, en envoie 149 autres en déportation, dont 101 personnes ne reviendront pas vivants. Les SS ont essayé de présenter cette opération comme une opération de représailles après l'attaque de la ville orchestrée par les FTP. En réalité, il s'agit bien d'une opération de terreur destinée à terroriser les tullistes, mais aussi l'ensemble de la population de Corrèze, afin que celle-ci cesse d'apporter son aide aux maquis et à la résistance, alors que s'annoncent les combats cruciaux de la libération de la France. Le livre Tulle enquête sur un massacre cherche à revenir sur cet événement douloureux, à en expliquer les raisons. Il s'appuie sur un certain nombre d'archives, mais aussi sur les témoignages des derniers rescapés du drame. À travers cette histoire douloureuse, il s'agit aussi de revenir sur le rôle essentiel de la résistance et des maquis en Corrèze. Les maquis corréziens ont en effet été peut-être les plus précoces et les plus entreprenants. Dès le début de l'année 1944, par exemple, ils intervenaient à plusieurs reprises au cœur même de la préfecture de Corrèze pour multiplier les sabotages, notamment contre la manufacture d'armes, et même pour libérer des prisonniers qui étaient retenus à l'hôpital de Tulle ou à la prison de la ville.